aujourd'hui pour vous expliquer comment faire une capture d'écran avec audio. Ces jours-ci, ça peut s'avérer quand même assez intéressant comme application parce que on a souvent à transmettre des informations de procédures, de comment faire pour aller chercher un fichier, comment faire pour enregistrer, comment faire pour utiliser une application quelconque. Et à distance, parfois, c'est pas simple à expliquer seulement verbalement ou seulement par écrit. Donc, en ayant la capture d'écran de l'ordinateur en plus, ça peut être intéressant pour les personnes qui veulent apprendre comment faire telle ou telle procédure. Donc, je vous montre aujourd'hui deux applications que vous pouvez utiliser, même trois. Il en existe plusieurs. Par contre, il faut savoir qu'il y en a qui ne sont pas gratuites. Celles que je vais vous montrer aujourd'hui sont gratuites, c'est sûr qu'avec certaines limites, mais pour ce qu'on veut faire, je crois que ça va être des choses qui sont intéressantes. Donc, la première, qui peut être installée autant sur PC que sur Mac, en autant que vous ayez Google Chrome sur votre ordinateur, c'est l'extension Screencastify. Donc, pour pouvoir l'installer, cette application-là, cette extension-là, vous allez dans le Chrome Web Store, dans chrome.google.com. Là, je l'avais rentré, mais si je suis dans l'accueil du Google Web Store, ce que je fais, je vais le refaire ici, c'est Screencastify. Voilà, il apparaît ici. En fait, c'est un enregistreur d'écran vidéo. Puis on peut faire c'est ça, un enregistreur d'écran. Fait que ce que je fais, quand je suis dans Chrome, je vais venir ajouter l'extension. En passant, il y a beaucoup d'extensions qu'on peut utiliser avec Chrome selon les besoins qu'on a. Fait que vous pouvez fouiller. Euh, Sûrement des choses qui vous intéresseraient correspondent à vos besoins. Donc ici, je vais le faire ajouter à Chrome. Alors là, je lui dis d'ajouter l'extension. Vous allez voir, ça va apparaître en bas ici, mais il va me l'installer. Il va y avoir une fenêtre qui va s'ajouter ici. Et le petit icône de Screencastify s'est ajouté à ma barre d'outils en haut. Donc, vous voyez que je suis aussi connectée présentement sur mon compte Google, ce qui peut être bien. Donc, voici, il est là. Donc, quand je veux l'utiliser, je viens cliquer sur l'icône. Là, c'est la première fois. Là, je le réinstalle sur mon ordinateur pour vous montrer qu'est-ce que ça fait quand on l'installe. Donc, ici, c'est marqué automatiquement, si c'est coché ici, que tout ce que je vais faire va automatiquement s'enregistrer dans mon Google Drive, ce qui peut être intéressant. Je suis sûre de rien perdre. Donc, je vais faire c'est ici avec Google, Sign in with Google. Et là, il va y avoir un setup à faire, c'est de donner les permissions. Donc, est-ce que je donne des permissions à l'application d'utiliser ma caméra puis mon microphone? Si je ne veux pas, je décoche, mais en même temps, ici, l'intention, c'était de pouvoir faire des captures d'écran avec audio. Donc, je vais le laisser là. Et je vais laisser cocher aussi, ce qui est intéressant avec Screencastify, c'est qu'on peut annoter, dessiner pendant la vidéo. Sur l'ordinateur, c'est peut-être moins intéressant. Par contre, si vous l'utilisez sur la tablette, ça peut être bien. Voilà. Je ne veux pas qu'il accède à toutes mes données, fait que je vais enlever ça. Ah. Voilà. Je vais rafraîchir ma page. J'ai l'impression que c'est parce que je dis non. Alors, je vais lui donner accès. Je vais faire un refresh. Voilà. Et je vais l'autoriser. Bon, ça va fonctionner. Ici, quand vous arrivez là, ben, on est prêt à commencer à faire des enregistrements avec Screencastify. Vous avez sur cette page-là la possibilité d'aller voir des vidéos, comment faire votre premier enregistrement. Il y a encore un petit tutoriel qui est là que vous pouvez aller voir. Sinon, ben, je clique l'icône et je suis prête à commencer. Et là, il va apparaître, vous voyez, je peux commencer l'enregistrement à chaque fois que je vais cliquer là. Ici, on dit 5 minutes de limite par vidéo. En fait, c'est 10 dans la version gratuite. C'est rare que pour un tutoriel, on va dépasser un 10 minutes d'explication, mais ça se pourrait. Donc, il est possible, si vous voulez avoir des vidéos plus longues, de passer à une version qui est
upgrader la version, en fait. Le coût par mois n'est pas tant élevé. Par contre, ce qu'on peut faire aussi, c'est de faire des vidéos plus petites, exemple, puis d'après ça, aller les raccorder ensemble dans un éditeur vidéo. Ça pourrait être ça aussi. Voilà. Ici, j'ai donné accès à mon... Bon, je pourrais choisir de prendre juste ma webcam puis me filmer moi. Je pourrais aussi utiliser, en fait, cette sélection d'écran-là. C'est juste que ça prend, ça capture seulement ce que j'ai sur mon écran d'ordinateur. Pas sur mon écran d'ordinateur, l'onglet dans lequel je suis. Par exemple, ici, là, je verrais juste la page qui est là, mais pas la discussion qui est ici. Puis si je veux tout tout l'écran, ben ça va être desktop, ce que j'utilise présentement. Ça va, fait que je choisis ça. Le microphone, il va en avoir un par défaut. Donc ici, par défaut, moi, c'est mon casque d'écoute parce qu'il y a un micro dedans, mais ça pourrait être le microphone interne de l'ordinateur. Donc à vous d'aller faire le choix. Oups, j'ai perdu. Excusez, je vais le remettre. Et là, après ça, je peux commencer l'enregistrement. Donc, record. Et là, il va y avoir un décor, pas tout de suite, l'intégralité de mon écran encore, il me le demande, ou la fenêtre de l'application. Vous voyez la différence entre les deux fenêtres de l'application, je ne vois pas tout ce qu'il y a autour, alors que l'intégralité de l'écran, je vois tout ce qui se passe. Fait que c'est ce que je veux, je clique dessus. Et le partage va commencer, vous voyez un décompte à 0, ça part. Si je veux arrêter en tout temps, je peux arrêter ici, le partage, et je peux faire une pause dans la petite barre d'outils qui est là, je peux faire une pause. Donc, je peux arrêter, recommencer après. Je pourrais aussi annoter. Donc, il est là l'outil d'annotation, de la couleur que je veux. Donc, je pourrais venir annoter quelque chose ici. Je peux effacer. Donc, pendant que vous parlez, des fois, vous pouvez faire une annotation. Avec la tablette, ça peut être quand même peut-être plus facile. Voilà. Donc, mon enregistrement est fait. J'arrête le partage. Et là, il va apparaître en haut. Là, ça, c'est la première fois que vous allez avoir comme un petit tutoriel qui va vous expliquer. Donc, je suis dans le tutoriel présentement. Ça ne fera pas ça à chaque fois, c'est juste la première fois qu'on se branche. Je peux couper mon vidéo. Donc, si je trouve que les 30 premières secondes n'ont pas rapport, je peux décider d'aller couper la vidéo. Ensuite, je peux lui donner un titre. Donc, dans la barre en haut, on peut donner un titre. Je peux copier le lien dans mon Google Drive. Ça veut dire que si je veux partager avec 2-3 personnes, ou même plein de personnes, je peux leur partager le lien. Donc, il y a juste les personnes qui ont le lien qui vont pouvoir y avoir accès. Ou je peux partager aussi avec Classroom si vous avez cette application-là, ou le publier sur YouTube. Sauf si vous avez une chaîne YouTube, le publier là et qui deviendra public ou privé, c'est selon votre choix. Voilà. Et je peux également downloader ma vidéo, l'enregistrer sur mon ordinateur ou ailleurs, la downloader, puis faire un montage, par exemple, si j'en ai deux dans une application de montage vidéo, par exemple. Ça pourrait être ça. Et voilà. Et vous avez aussi un éditeur où vous pouvez mettre du texte, vous pouvez ajouter d'autres choses à votre vidéo. Ça serait à exploiter aussi. Et là, c'est fait. Voilà. Donc ça, c'est Screencastify, quand même relativement simple d'utilisation, gratuit dans une certaine limite, puis qu'on peut mettre sur PC ou sur Mac. Une autre chose que vous pouvez utiliser, c'est QuickTime, qui peut être installé sur votre ordinateur. Donc, si je vais le chercher dans mon cas, QuickTime Player. Je ne le vois pas. On va faire un essai à nouveau. Voilà. Je peux venir chercher dans Fichier, Nouvel enregistrement d'écran. Et là, vous allez avoir ça ici. L'audio est, vous voyez là, je vois le son, ça veut dire que ça enregistre ma voix. Ça enregistrera ma voix, sinon je pourrais enregistrer juste l'écran en cliquant aucun. Vous voyez, ça disparaît ici. Sinon, ben là, je mettrais mon micro. Et quand on veut partir, on le part ici en cliquant. Et vous voyez, il vient d'apparaître un petit rond ici avec un carré dedans. Je clique dans l'écran pour enregistrer l'écran. Vous voyez, ça va devenir blanc. Ça veut dire que ça enregistre. Là, ça enregistre. Je continue mon enregistrement, etc. Et quand je veux que ça se termine, je clique dessus. Et là, mon enregistrement, il est là.
OK? Bon, moi, j'en veux plus, je veux m'en débarrasser, donc je le ferme, puis je supprime. Et voilà. Puis là, ce que j'utilisais, moi, pour faire la vidéo, pour ceux qui ont un Mac et qui ont le système d'exploitation macOS Mojave dessus, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, vous pouvez utiliser le raccourci Shift Command 5, comme je le fais ici. Ici, j'enregistrais juste une partie de mon écran, mais si je l'enregistre au complet comme ça, et je commencerai la capture d'écran avec audio comme ça. Et ce qui me manque que ça enregistre, c'est ici. Puis aussitôt que je veux l'arrêter, je clique dessus, puis je l'arrête. Et il se retrouve enregistré directement sur votre bureau, à moins que vous le supprimiez. Donc voilà.